Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonne année! Bonne année 2025 à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite plein de belles choses. Vraiment, ça y est, on est aujourd'hui le 31 décembre et je vous souhaite une merveilleuse année 2025 qui s'approche. J'espère vraiment plein de belles choses, plein de réussite pour vous et tous mes vœux sincères de bonheur pour vous et vous toutes. On va voir aujourd'hui de quoi on va nous parler. Donc, par rapport aux deux petits mannequins, donc le rose pour le groupe 2 et le rouge pour le groupe 1. Donc, je vais prendre l'oracle, je vais prendre celui-ci, ça c'est le tarot, je vais le laisser là. Je vais prendre comme d'habitude l'Astro Crush, les signes. Je vais prendre également celui-ci, on va le mettre de côté. En tout cas, j'espère que vous avez bien dormi, que vous allez bien, que vous allez vous chouchouter ce soir si vous êtes tout seul ou toute seule, ou alors que vous allez passer une belle soirée entre amis ou en famille. Voilà. Moi, pour ma part, toujours pareil. On ne change pas une équipe qui gagne. Toujours avec mon canapé, ma télévision, avec mon bon film. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Il y a une belle âme qui m'a demandé euh, comment on sait si on est des êtres de lumière. Ben, il y a plusieurs signes en fait. On peut s'en rendre compte quand on nous fait du mal. Je crois que c'est un des signes les plus révélateurs, c'est que quand on nous fait du mal, la personne, elle le paye. Elle le paye lourdement. Je crois que c'est un des signes les plus révélateurs. Malgré qu'on a de bonnes intentions, qu'on est dans la bienveillance, dans, voilà, dans l'amour, dans le partage, voilà. Mais quand on nous trahit ou qu'on nous fait du mal, euh, l'addition, elle se paye. Et vous le savez. Mais l'addition, elle se paye bien, quoi. Moi, pour ma part, j'en ai fait l'expérience, c'est-à-dire on m'a fait du mal et les personnes qui m'ont fait du mal, elles l'ont payé très cher. Et ouais, avant, je ne comprenais pas. Parce qu'il y a des personnes qu'on ne touche pas. Voilà. C'est en rencontrant d'autres personnes bienveillantes comme moi que j'ai compris en fait le sens de ça. Quand je l'exprimais, que je leur ai expliqué, ces personnes me disaient, mais tu sais, moi aussi m'est arrivé la même chose et c'est parce que si, parce que ça. Et puis aussi, en me renseignant aussi, si vous regardez un petit peu les vidéos qui sur YouTube qui traitent de ça, vous allez voir que si vous tapez être de lumière, par exemple sur YouTube, vous allez voir certaines vidéos et certaines d'entre elles l'expliquent que quand on touche à des personnes comme ça, le karma, il tombe, mais il tombe de suite. Si c'est pas de suite, c'est dans l'année qui vient ou 2, 3 années qui suivent, mais voilà, ça tombe. Et ça tombe comme il faut. Moi, la dernière personne que j'ai connue, ça a été compliqué parce que à chaque fois que cette personne me faisait du mal, il lui arrivait une tuile. Voilà, parce que c'était vraiment, j'étais sincère avec cette personne et du coup, voilà. Allez, on y va? Assez blablaté. Pensez à la personne. Happy New Year? Non, allez-y, pensez à la personne. On y va. Hop. On a une personne inattendue qui est timide pour le groupe 1. Et on a une évolution par rapport à une personne qui vous aime d'amour pour le groupe 2. Je fais à l'instinct, hein. Pour le groupe 1, c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose. C'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. Pas forcément. Pour le groupe 1, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en éloignement. Vous n'êtes pas ensemble. D'accord. Ce serait trop facile sinon. Pour le groupe 2, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en éloignement, vous vous voyez pas actuellement. Vous n'êtes pas ensemble. Pour le groupe, pour le groupe
On vous parle d'une personne influençable, mais c'est quelqu'un, ouais, qui est en éloignement. C'est peut-être à cause justement que cette personne est influençable qu'il est éloigné de vous, il ou elle. Pour le 1, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous cache une vérité, quelqu'un de timide, inattendu, mais c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, un coup de cœur. C'est quelqu'un qui pense à vous. D'accord. On vous dit qu'une histoire est possible entre vous pourtant, mais que vous lui manquez. On vous parle d'un lien d'âme avec cette personne. On vous dit que cette personne va vous donner des nouvelles ou pense à vous donner des nouvelles. On n'est pas dans la confiance pour le groupe 1 ici. D'accord. Pour le groupe 1, c'est quelqu'un qui a craqué pour vous, c'est un crush, comme on dit. C'est quelqu'un qui a craqué pour vous. C'est quelqu'un qui a craqué pour vous, mais c'est quelqu'un qui a pas vraiment de... On nous parle d'un amour d'amitié, d'un amour amical, d'un amour... C'est un coup de cœur, mais c'est pas réellement un coup de foudre ici. C'est présenté comme un coup de foudre par rapport à la carte, oui, mais là, je le ressens pas comme un coup de foudre, en fait. Je le ressens comme quelqu'un qui a craqué sur vous, qui a eu un coup de cœur, mais... Par contre, pour le groupe 2, c'est plus torturé, je veux dire. C'est quelqu'un qui est influençable, mais qui pense à vous, qui a envie de vous donner des nouvelles ou qui a envie de vous, vous lui manquez. Forcément, il y a un lien d'âme, voilà pourquoi. Mais on vous dit que une histoire est bien possible entre vous, mais que c'est quelqu'un qui voudrait vous donner des nouvelles, mais je sens que c'est quelqu'un qui se bloque. Attends, c'est quelqu'un qui voudrait partager un moment avec vous. Pour le groupe 1, on parle de quelqu'un d'immature. Là, on nous parle de cœur brisé. On nous parle de prise de risque pour le groupe 1. On nous parle d'une réelle attirance. On nous parle d'aide pour le groupe 2. On nous parle de rapprochement. D'accord. Ok. Ok. Alors pour le groupe 1, ici, on vous dit que c'est quelqu'un qui a un manque de franchise, vous n'êtes pas la seule à l'aimer, c'est quelqu'un qui a plusieurs nanas ou prétendants autour de lui ou autour d'elle, c'est quelqu'un qui vous le cache peut-être, qui ne vous le dit pas. Là, je sens des personnes qui se sont pas contactées, j'ai l'impression que c'est des personnes qui se sont contactées via des applications, des choses comme ça, de rencontres ou des trucs. Je sens quelque chose comme ça. Je sens pas quelque chose de... Ou que vous vous êtes déjà connus, ou je sens quelqu'un qui a eu un coup de cœur, qui vous a vu, ou qui est attiré par votre physique, peut-être par votre photo. Mais là, on est sur quelqu'un qui est sur qui court plusieurs lièvres à la fois. C'est quelqu'un qui vous cache cette vérité. C'est quelqu'un peut-être qui se fait passer pour quelqu'un de très sérieux, très sérieuse. En fait, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui a des addictions. On vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses en tête. D'accord. Pour le futur, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il a beaucoup de choses, il ou elle, en tête. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va hésiter. Pour le groupe 2, c'est à petit peu près la même tambouille, hein. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de réfléchir. On nous parle de l'instant présent pour cette personne. Là, on est sur l'instant présent. Là, à l'instant T, c'est quelqu'un qui réfléchit. Qui réfléchit à quoi? C'est quelqu'un qui pense à la même chose que vous. Bon, bah, si vous pensez à revoir cette personne, bah, c'est quelqu'un qui pense à vous revoir. Si vous pensez à ne pas le revoir, bah, c'est quelqu'un qui pense la même chose. Mais là, on est sur quelque chose de torturé, là, ici.
Là, par contre, je sens quelqu'un que vous avez pas encore vu, peut-être un crush, un truc comme ça. On nous dit que c'est quelqu'un qui a pas confiance en lui ou en elle. Oui, c'est quelqu'un qui veut pas s'engager. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très séducteur, séductrice. C'est quelqu'un qui veut pas s'engager. Par contre, là, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien par le passé. Il y a cette personne, ça fait longtemps que vous la connaissez pour le groupe 2. Il y a une histoire entre vous. C'est pas neuf, là. Par contre, pour le groupe 1, ici, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et on me dit que pour le futur, là, c'est quelqu'un qui va faire preuve de grande hésitation. Et c'est quelqu'un qui va vous dire, oui, j'ai trop de choses dans la tête, je suis pas prêt, je suis pas prête. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un que je sens ça, je sens des personnes qui se sont rencontrées comme ça, peut-être par les réseaux sociaux ou quelque chose de ce style-là. Et vous manifestez un sérieux, vous manifestez un engagement, vous manifestez vous avez envie de vous engager, vous avez envie de quelque chose de stable, de pérenne, de construire un futur, quelque chose, vous avez envie de rencontrer la bonne personne, je sens ici. Ici, je sens des personnes, que ce soit des énergies féminines ou masculines, vous avez envie de rencontrer l'amour, vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour vivre une histoire sérieuse ici, pour le groupe 1. Et la personne qui est en face de vous, c'est-à-dire cette personne qui est dans l'astro crush, là, dans les cartes ici, c'est quelqu'un qui par contre, il ou elle, hein, n'a pas vraiment envie de ça. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, c'est quelqu'un qui le fuit quand lui ou elle expliquez vos projets ou que vous invoquez le sujet. C'est quelqu'un qui a peur de ça, qui pense à ça, et du coup, c'est quelqu'un qui vous fuit. C'est quelqu'un qui hésite parce que c'est quelqu'un qui a un grand manque de confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un en plus qui a des addictions. Je sens quelqu'un qui est sur des applications de rencontres ou des réseaux sociaux, des trucs comme ça, qui est juste là pour faire des conquêtes, il ou elle. Et c'est quelqu'un qui est confortable derrière un écran, mais c'est quelqu'un qui ne prendra pas le risque de vous voir face à face ici. Je sens vraiment quelqu'un de fuyant, quelqu'un qui a eu un coup de cœur, oui, par rapport à votre photo ou des photos que vous avez pu envoyer à cette personne, que vous soyez un homme ou une femme. Mais c'est quelqu'un là qui, à l'instant T, là, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'assumer une relation. C'est quelqu'un qui n'est, qui est timide, mais je sens aussi quelqu'un qui n'est pas mature émotionnellement. C'est quelqu'un qui est attiré que par le physique. C'est quelqu'un qui est immature. C'est quelqu'un qui est immature. Et en plus, sur le plan de la timidité, c'est pas trop de la timidité. Moi, j'appelle plutôt ça de la lâcheté parce que c'est quelqu'un que je sens quelqu'un qui est rassuré d'être derrière un écran, en fait, et de pas faire face aux gens. C'est sûr, derrière un écran, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut être qui on veut, mais voilà, la vie, c'est pas ça, hein, voilà. Et là, c'est le cas ici, c'est ce qui sort là. C'est ce que je ressens ici. Par contre, pour le groupe 2 ici, c'est plus torturé. C'est quelque chose, il y a un lien d'âme, il y a eu une histoire entre vous, il y en a un des deux qui a eu le cœur brisé, ou vous vous êtes mutuellement brisé le cœur ici. C'est quelqu'un qui aurait besoin d'aide, peut-être d'une tierce personne autour de lui ou autour d'elle, ou vous, euh, pour avoir ce rapprochement. C'est quelqu'un qui ose pas se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à l'instant présent. C'est quelqu'un qui fait partie de votre passé. Vous avez un certain passé avec cette personne, hein. Mais c'est quelqu'un qui vous aime d'amour et on vous dit qu'il y a une évolution. C'est la première carte qui sort, hein. Il y a une évolution par rapport à cet éloignement, par rapport à ce lien. C'est quelqu'un qui a envie, en tout cas, d'être en zénitude avec vous, d'être bien. On vous parle d'un cadeau inattendu, d'un vœu exaucé entre vous et cette personne. On vous parle d'un vœu inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer ici pour le groupe 2. D'un vœu exaucé, d'un événement heureux. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. On vous parle de bonheur, de joie, de félicité. Vous allez être heureux, heureuse en gratitude. On vous parle de réjouissance. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous faire la surprise, pardon, de venir vous passer le réveillon du 31 avec vous. On ne sait jamais. C'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendez un enfant, vous souhaitez un enfant avec cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de vous câliner, d'être cocooning avec vous, de vous faire des bisous. On nous parle d'une énergie masculine, d'une énergie yang, en tout cas de masculin. Cette personne est une énergie masculine.
C'est quelqu'un qui a mis des freins, qui a mis des actions limitantes dans votre lien, mais il y a un amour passionnel, il y a un amour inconditionnel entre vous. Vos sentiments sont réciproques, c'est le grand amour entre vous deux. Vos émotions sont puissantes. C'est quelqu'un qui se sent bien, qui pense à vous. C'est quelqu'un qui rêve de vous. Il pense à vous dans le bon sens. Quand il pense à vous, c'est quelqu'un qui le pense avec de belles énergies, de belles choses, voilà. Ah, oser se lancer, agir, passer à l'action, se tenter. Ah, attraction. Ben voilà, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Non seulement c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, et c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager sur le long terme. C'est très bien. Je vous montre les cartes. C'est quelqu'un qui va oser passer à l'action. Finalement, c'est quelqu'un qui va arrêter de se triturer le cerveau pour le groupe 2. C'est quelqu'un qui va agir. Parce que vous attirez cette personne, il y a une forte attraction entre vous, forcément, vous êtes en lien d'âme. Il y a une relation qui est envoûtante, vous vous attirez dans l'énergétique, vous vous ressentez pour certains d'entre vous. En tout cas, vous allez recevoir de ces nouvelles. C'est quelqu'un qui va vous contacter, qui va vouloir des échanges avec vous, qui va vous envoyer des messages ou vous téléphoner. En tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vouloir un engagement solide, une relation solide, un engagement, un contrat, un mariage, un pax, un engagement, en tout cas quelque chose de stable et de pérenne avec vous pour le groupe 2. Là, on est sur une histoire non seulement qui est ancienne, oui, ça fait longtemps que vous vous connaissez, mais on est sur quelque chose de sûr, de stable. Vous vous connaissez très bien. Hem, quand je pense aux personnes du groupe 2, j'entends le mot vieille école. Peut-être que vous avez des valeurs communes, des valeurs d'engagement qui ne se font plus de nos jours, pourtant on me dit que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, mais ça peut être quelqu'un qui est de la dernière, qui n'est pas de la génération des années 2000, qui est de la génération des années 80. C'est la dernière, je dis pas de mal, hein, pour les autres générations, mais c'est un peu plus rare, hein, après par la suite. Vous avez des engagements, oui, des certaines valeurs que la jeunesse actuelle n'a pas. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vouloir officialiser les choses, qui va vouloir arranger les choses. Bon, bah là, je n'aurais pas besoin de prendre tous les oracles, hein. Alors, on va voir pour le groupe 1 ici, qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? On vous dit de prendre de la hauteur. On vous dit d'être en réflexion par rapport à cette personne. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'infidélité, de frivolité, de badinage pour le groupe 1, si les cartes veulent bien venir. Voilà. On nous parle d'infidélité ici pour le groupe 1, c'est quelqu'un qui badine. On vous parle de contretemps, c'est quelqu'un qui met des pauses, qui reporte vos rendez-vous. C'est bien ce que je dis, qui est dans le film Moi je te suis, qui vous évite. On vous parle de zénitude, vous avez envie d'être en zénitude, vous avez envie d'être bien, d'être tranquille. Oui, c'est une naissance, hein. C'est quelqu'un que vous venez de vous rencontrer. Mais c'est quelqu'un qui vous cache des choses, on a le don dit. C'est quelqu'un qui a beaucoup de fantasmes, de désirs charnels. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu professionnel. En tout cas, c'est quelqu'un qui se sent attirant, attirante. Je sens quelqu'un d'assez, qui se trouve être, oui, attractif. Oui, c'est quelqu'un qui se sent, qui est assez vaniteux en fait, hein. Je sens ça comme ça, je perçois ça comme ça. En tout cas, on vous dit, c'est quelqu'un qui va vous faire, qui va vous blesser, qui va vous faire souffrir. On a la tristesse, la peine et les pleurs. On repasse sur le groupe 2, s'il vous plaît. À la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit pour le groupe 2? Ah bah oui, regardez. On a la même longueur d'onde. Le mariage, l'union, c'est confirmé ici. On a l'union, le mariage. Le passé qui revient, c'est quelqu'un qui a pris des foudres et son karma. Et c'est confirmé ici. On a la relation flamme jumelle, âme sœur. On le reconfirme ici. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le lieu de vie, la maison, le foyer, l'intériorité. C'est quelqu'un qui a, peut-être c'est quelqu'un qui va venir vous retrouver à la maison ici. En tout cas, on a quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles et cette personne veut retrouver, vous voyez, un équilibre avec vous, un accord, une fluidité. Pourquoi? Pour officialiser les choses. On retrouve encore ça ici, hein. C'est quelqu'un qui veut un mariage, reformer un couple.
On vous parle d'un revirement de situation parce que c'est quelqu'un qui a vraiment pris des foudres, qui s'est pris un karma. C'est quelqu'un qui va peut-être venir vous voir à la maison ou qui veut fonder un foyer. En tout cas, ce karma, c'est quelqu'un qui sait aussi reconnecter à son intérieur, à son enfant intérieur. On nous parle d'un lien d'âme sœur, hein, flamme jumelle, voilà. On repart sur le groupe 1, s'il vous plaît. On vous dit que vous, au début, vous voyez ça comme une belle rencontre. Vous voyez, on nous parle encore de coup de cœur, de coup de foudre. Oui, c'est quelqu'un qui a vu une opportunité, une ouverture avec vous. Ouais, mais c'est quelqu'un qui vous demande de laisser du temps, qui fait les choses avec lenteur, qui vous maintient dans une certaine solitude. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui vous met dans un dilemme, une décision, parce que c'est quelqu'un, voilà, qui dans les invitations amoureuses, les sorties, les fêtes, les amusements, pardon, c'est quelqu'un qui préfère sortir, faire la fête. On nous parle aussi de quelqu'un de très jaloux, quand même, de quelqu'un qui est assez cancan, qui dit des choses un petit peu par derrière. Peut-être même que c'est quelqu'un qui vous compare à d'autres, j'entends ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous met en rivalité avec d'autres. Ouais, on vous dit de prendre de prévoir un certain temps d'éloignement avec cette personne. On vous dit d'éloigner, de vous éloigner de cette personne. Parce que c'est quelqu'un, vous voyez, qui est dans le badinage, la séduction, la superficialité, le flirt. C'est pas quelqu'un qui a des intentions sincères, stables pour vous. Vous allez voir, vous allez demander des explications. Vous allez tirer les leçons aussi de cette histoire, de cette mésaventure que vous allez vivre. Vous allez en tirer des nouvelles compréhensions. Mais vous allez demander des explications à cette personne. Pour certains, vous allez le savoir parce que, voilà, vous avez des doutes. Vous êtes dans l'hésitation, vous allez avoir des incertitudes. C'est quelqu'un qui va réveiller vos peurs. Notamment, on me dit, c'est quelqu'un aussi qui est attiré par le côté matériel. C'est quelqu'un qui a pu vous en parler. Vous avez eu des échanges par rapport à ça. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux financiers. Parce que voilà, séparation, silence. On vous parle de rupture avec cette personne. Pardon. On vous parle de rupture. Par contre, pour le groupe 1, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de réconciliation. On a la réconciliation ici et on vous parle de projet d'avenir. C'est quelqu'un qui se projette avec vous et on vous parle de réconciliation et on me montre celle du bas. Je ne sais pas ce que c'est quoi? Succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. Voilà, c'est quelqu'un qui se projette avec vous. C'est quelqu'un qui veut un rapprochement, des retrouvailles, une réunion, qui veut réparer ce cœur qui a été brisé avec vous. C'est quelqu'un qui veut faire des projets d'avenir avec vous. C'est quelqu'un qui va avoir raison parce que c'est un succès, c'est une réussite ici, pour le groupe 2. Il n'y a pas besoin de prendre plus de cartes ici. Je vais prendre que ce jeu-là parce que, oui, pour le groupe 2, voyons, on nous dit c'est les relations sociales, hein. C'est, Ah, on me dit que pour le groupe 2, vous êtes une énergie féminine. Pour le groupe 1, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, on me dit que c'est quelqu'un qui est dans la fourberie, la manipulation. C'est quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Pas de fidélité pour le groupe 1. 2, pardon. Excusez-moi. On nous parle de fidélité ici. On nous parle de clé du destin, de bonne étoile, de chance, de destinée. Vous êtes destiné, c'est normal, il y a un lien d'âme. On l'a vu aussi. On vous parle du vent du changement. Il y a un renouveau, une métamorphose, une évolution de votre lien, de votre histoire. C'est très beau ici. On vous parle de réconciliation, de reconnexion au lien. J'espère que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Pour le groupe 1, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on nous parle d'énergie tierce, de triangulaire même. C'est quelqu'un qui a plusieurs. C'est ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Ça ressort ici, hein, vous n'êtes pas la seule. On vous dit qu'il vous faudra. C'est fait pour vous faire mûrir, vous, cette histoire. Oui, c'est quelqu'un qui cherche des plaisirs, de la détente, c'est qui est dans l'insouciance.
C'est quelqu'un qui fait partie aussi d'un clan. Peut-être qu'il y a une histoire avec qu'il y a un rapport avec sa famille ici. En tout cas, peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie d'un groupe sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a un groupe. Je sais qu'il y en a qui font des groupes comme ça, des trucs. Enfin, j'ai entendu dire. Faites attention, en tout cas pour le groupe 1 ici. Par contre, pour le groupe 2, on vous parle d'un changement, d'une réconciliation. C'est très joli ici. Je vais voir les signes. Pour les belles âmes qui me regardent. On a Vierge, Verseau, Bélier, Cancer, Taureau, Sagittaire. On a les 6. Pour le groupe 2, s'il vous plaît, on a Gémeaux, on a Scorpion, on a Capricorne, on a Balance, on a les Lions, on a les Poissons. Donc, si vous vous sentez concerné, que ce soit par le groupe 1 ou par le groupe 2, euh, que le message vous parle et que votre signe sort ou celui de votre autre, ou le vôtre, que ce soit ascendant, descendant, signe astrologique principal, lunaire ou vénusien, ça vous confirme à 1000% que la guidance, elle est pour vous. Moi, je me sers des signes pour justement permettre, pour faire en sorte que à ceux qui ont le message qui résonne vraiment en vous, oui, en vous, euh, ça permet justement de vous confirmer à 1000% que la guidance est pour vous. Ça me permet de faire une guidance un peu plus privée, un petit peu plus personnelle, alors qu'en fait, vous êtes des milliers à regarder. Et c'est à ça que ça me sert. Et ça porte bien ses fruits parce que j'ai des retours, justement, on me le confirme. Donc c'est bien. J'ai bien fait de faire bah, de mettre les signes. En tout cas, pour le groupe 2, il y a de belles réconciliations, il y a de beaux retours, de belles reconnexions. Lien, on nous parle aussi de surprise. Soit c'est quelqu'un qui va venir vous voir par surprise, soit c'est quelqu'un qui va vous contacter, qui va vous faire la surprise de venir. Peut-être c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message et qui va venir dans la foulée. En tout cas, ici, on me dit de reconnexion à son intérieur parce qu'il y a un lien d'âme ici. Vous êtes des âmes sœurs ou des flammes jumelles ici, il y a un lien. En tout cas, il y a une métamorphose, une évolution, une modification de votre lien. C'est quelqu'un qui se sent, attiré dans l'énergétique. Forcément, vous êtes connectés puisque vous êtes en lien. Hem et c'est vraiment quelqu'un qui veut du stable, du sérieux, du sincère avec vous. Et c'est quelqu'un qui, même quand il pense à vous, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de plénitude, de joie, qui est content de penser à vous parce qu'il vous aime, il vous voit comme sa personne de cœur. C'est normal, vous êtes son double, c'est normal. Par contre, pour le groupe 1, méfiez-vous, je sens quelqu'un que vous avez rencontré peut-être par les réseaux sociaux ou dans un groupe de rencontres, un truc comme ça. Méfiez-vous parce que c'est quelqu'un, qui cherche juste des conquêtes et qui se sent supérieur, on me dit, à travers un écran. Donc bien sûr, à travers un écran, c'est facile de se sentir supérieur, mais on vous dit, vous, de prendre de la hauteur et de voir les choses différemment. De toute façon, on voit que pour ceux qui sont concernés par le groupe 1 ici, c'est quelque chose qui va vous allez prendre une leçon, vous allez apprendre quelque chose et vous ferez plus avoir à l'avenir. Vous verrez les choses d'une façon différente. Parce que là, on voit clairement que c'est juste pour du charnel et vous, c'est pas ce que vous cherchez, vous êtes pas du tout dans ça. Ça va vous donner une leçon, ça va vous permettre d'avancer aussi pour votre développement à vous. Parce que si vous restez dans ce genre de choses, c'est quelqu'un qui va vous mettre dans la peine. Déjà, je vois certaines d'entre vous. Là, on me dit pas masculine, féminine ici, hein, vous voyez comme ça vous parle. Mais là, par contre, on me parle d'une énergie masculine pour cette personne et pour vous, on me parle d'une énergie masculine. Pour le groupe 2, ici on me dit prenez le temps de vous faire plaisir, vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter les boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, enfin façon de parler, hein. Enfin vous en avez, vous êtes assez stable, voilà, dans votre finance. Peut-être que pour certains, vous avez mis de l'argent de côté ou pour d'autres, vous avez une situation financière confortable. En tout cas, on vous dit, soyez confiants en vos moyens. En ce moment, peut-être que c'est quelqu'un qui va avoir les moyens financiers, peut-être de vous faire plaisir. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous proposer un week-end ou quelque chose d'agréable ici. Pour le groupe 1, qu'est-ce qu'on vous dit? Attention à la fraude. C'est pas mal. C'est un double sens, hein. Pour le groupe 2 aussi, je sens un double sens.
C'est quelqu'un, pour le groupe 2 ici, je sens que c'est comme si on vous disait l'objet de vos rêves est à votre portée. L'objet de ses rêves à cette personne, c'est quoi? C'est vous. En tout cas, on dit à cette personne d'être confiant en ses moyens, parce que vous vous aimez mutuellement. Pour le groupe 1, on vous dit faites attention à la fraude. Oui, c'est quelqu'un qui essaye de vous duper, oui. Surveillez de près vos avoirs, au besoin changez les mots de passe de vos cartes ou vos sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y 2 fois avant de prêter de l'argent ou de signer un contrat. On a vu qu'il y avait une notion d'argent ici. Peut-être que c'est quelqu'un aussi, il peut avoir des hackers aussi hein, sur les réseaux sociaux, faites attention, hein. C'est peut-être quelqu'un qui peut essayer, en se faisant ami, d'entrer dans votre compte et peut-être d'essayer d'avoir accès à certaines informations. On ne sait pas de quoi ils sont capables, hein. En tout cas, on vous dit, ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter de l'argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Faites attention à ce que vous dites à cette personne, faites attention à ce que vous faites. Quand je vous ai dit tout à l'heure, méfiez-vous, vous voyez, on nous confirme ici. Par contre, ici, on vous parle vraiment de prendre du temps ensemble, de penser à vous faire plaisir, de vous chouchouter, de vous retrouver, de vous détendre tous les deux. Je vois quelque chose, vraiment pour certains, vous allez peut-être passer un week-end, c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous chercher pour passer un week-end, le pont du Nouvel An, là, peut-être que vous allez le passer en tête-à-tête quelque part, tous les deux, ou à la maison. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire plaisir, qui va avoir envie de vous faire plaisir. C'est très doux ici comme énergie. Là, par contre, il y a beaucoup de méfiance, beaucoup de... C'est pas, c'est pas sain ici, là, c'est louche. Voilà. Ben voilà, pour la guidance petit-déj du matin, j'ai pas eu besoin de prendre beaucoup d'oracles parce que cet oracle sentimental que j'ai pris en supplément, exprès pour les guidances du matin, parle très très bien. J'en ai un autre, j'en ai acheté un autre, un deuxième. Peut-être je vais voir un petit peu ce qu'on nous dit avec celui-ci aussi que j'ai pris en plus. Mais malgré que j'ai tout dit, hein, mais ben voilà. Pour vous, vous êtes en lien d'âme, âme sœur, on nous confirme encore le lien d'âme, on vous parle d'une réussite sur l'hiver pour votre lien, pour votre couple. On vous parle que vous voulez former un couple avec un homme, que vous êtes une féminine, d'accord? C'est quelqu'un pour certains que vous fréquentez depuis l'automne et que vous allez devoir faire un choix. On nous parle de communication par rapport à des illusions. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous maintient dans l'illusion et on vous parle de réseaux sociaux. On nous confirme aussi pour ce... On vous parle de confiance pour le groupe 2. On vous parle de calme. Et on vous parle de retrouvailles, de rencontres. Vous allez vous revoir. Oui, parce que, voilà, le groupe 2. Vous vous aimez sincèrement tous les deux. Bah, il est très bien, celui-là aussi. Je regrette pas de l'avoir. Oh, on nous parle d'audace aussi. C'est peut-être quelqu'un qui va vous demander une officialisation. C'est très bien pour le groupe. Oui. On vous parle d'inaccessibilité. On vous parle de blocage. On vous parle de mensonge. On vous dit que ça y a des tensions. Parce que vous essayez de savoir les choses. C'est normal qu'il y a des tensions. Il est très bien cet oracle, il parle bien aussi. Oui, pour le groupe 2, voyez, on nous parle d'un retour. Il va revenir vers vous. C'est adorable, je vous le souhaite, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous ici. Vous avez beaucoup de chance pour le groupe 2, c'est très bien, je vous le souhaite de tout mon cœur. En tout cas, pour le groupe 1, faites très attention, faites très 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 attention. En tout cas, j'espère que cette petite guidance matinale, là au moins ça va, c'est dans les temps. Je ne veux pas faire de longues guidances le matin, c'est juste pour vous, bah, le temps du petit-déj, c'est pour ça que je les ai appelés les guidances du petit-déj. En tout cas, j'espère que ça parlera au plus grand nombre. Je vous le souhaite de tout cœur. Prenez bien soin de vous. Passez un très bon réveillon. 34-44 quand je vous dis ça. Prenez bien soin de vous. Passez ben, un beau réveillon du 31. Encore ben, tous mes vœux.
tous mes vœux pour cette nouvelle année qui arrive. Je vous envoie plein de belles énergies, plein de belles pensées. Je vous souhaite vraiment, plein de bonnes choses, ce que désire votre cœur, au plus profond de vous. Voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une agréable journée et je vous retrouve ce soir pour la guidance, la page de vie quotidienne. Pour ceux qui seront, bah, seuls à la maison, vous la verrez. Je vous remercie, je vous souhaite une agréable journée, bon préparatif. Au revoir, bye.